y a des hommes de Dieu qui prêchent dans le silence. Et puis il y a ceux qui prêchent sous les projecteurs. Dans une époque où la foi rencontre les réseaux sociaux, où les sermons deviennent viraux, où les extraits circulent plus vite que les versets, une question dérange s'impose. Quand un pasteur devient une figure publique influente, parle-t-on encore seulement de spiritualité? Au cœur de ce débat, un nom revient sans cesse, Marcelo Tunasi. Pour certains, il est un homme de Dieu courageux, direct, sans compromis. Pour d'autres, il est le symbole d'une nouvelle génération de pasteurs médiatiques, à la frontière entre ministère et visibilité. Mais avant les débats, avant les polémiques, avant les rumeurs, il y avait un homme avec une conviction. Marcelo Tunasi ne s'est pas réveillé influent. Il ne s'est pas réveillé viral. Il ne s'est pas réveillé au centre des discussions publiques. Comme beaucoup de leaders spirituels, son parcours commence dans la discrétion, dans la prédication, dans la construction patiente d'une communauté. Il fonde la Compassion, une église qui va progressivement attirer des milliers de fidèles à Kinshasa, puis au-delà des frontières congolaises. Son style est particulier, direct, frontal, sans filtre. Il aborde des sujets que d'autres évitent. Il parle de mariage, de discipline, d'autorité spirituelle, de relations, d'échecs, de responsabilité personnelle. Et ce ton, justement, va faire sa force et ses critiques. Dans un monde où beaucoup préfèrent des messages adoucis, il choisit la confrontation verbale. Certains applaudissent son courage, d'autres dénoncent son approche jugée trop dure. Mais dans les deux cas, une chose est certaine, il ne laisse pas indifférent. Avec l'explosion des réseaux sociaux, ces extraits deviennent viraux. Une phrase choc, un regard intense, une déclaration tranchée, et le clip circule. En quelques secondes, il devient l'un des pasteurs francophones les plus commentés en ligne. Mais la visibilité a un prix. Plus un leader gagne en influence, plus il devient observé, scruté, analysé, jugé. Et derrière cette montée en puissance publique, il y avait aussi une dimension plus personnelle. Son couple, son épouse, Blanche Tunasi, était bien plus qu'une femme de pasteur. Elle était partenaire de ministère, présence constante, soutien visible. Ensemble, ils incarnaient une image de stabilité et de complicité spirituelle. Pour beaucoup, ils représentaient un modèle. Puis, en juin 2024, la nouvelle tombe. Blanche Tunasi décède brutalement lors d'un séjour à l'étranger, des suites d'une crise cardiaque, selon les informations officielles. La communauté est sous le choc. Les réseaux sociaux s'emplissent d'hommages. Les fidèles pleurent. Les sermons prennent une tonalité plus fragile. Et pour la première fois, l'homme habitué à parler avec assurance apparaît vulnérable. Le deuil change un homme, surtout lorsqu'il est public. Dans les semaines qui suivent, une question silencieuse flotte. Comment un leader spirituel gère-t-il une douleur aussi intime sous les regards du monde entier? Comment rester fort quand on est censé être celui qui soutient les autres? Mais très vite, à la tristesse succède autre chose, le débat. Lorsque, environ 1 an plus tard, il annonce son remariage, les réactions explosent. Certains y voient une reconstruction normale, une volonté de continuer à vivre. D'autres trouvent la transition rapide, trop rapide. Et c'est là que le regard du public bascule. Les murmures commencent. Les interprétations circulent. Les opinions se divisent. Certains disent « un homme a le droit de refaire sa vie ». D'autres demandent « pourquoi si vite ?» Et dans l'ère numérique, les questions deviennent théories. Les théories deviennent rumeurs. Les rumeurs deviennent accusations. Mais à ce stade, il faut faire une distinction essentielle. Une rumeur n'est pas un fait. Aucune preuve officielle ne vient contredire la cause annoncée du décès. Pourtant, le doute collectif s'installe. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est influent, tout devient suspect aux yeux de certains. C'est un phénomène presque sociologique. Plus une figure religieuse gagne en visibilité, plus elle devient une projection. Certains projettent leur admiration, d'autres projettent leur méfiance. D'autres encore projettent leur frustration envers l'institution religieuse elle-même. Marcelo Tunasi devient alors plus qu'un pasteur. Il devient un symbole, un miroir des tensions contemporaines entre foi, pouvoir, argent, visibilité et leadership. Et dans cette tension, une autre question émerge. Peut-on être un leader spirituel influent sans être soupçonné? Peut-on être visible sans être contesté? Peut-on prêcher avec assurance sans être perçu comme dominant? Plus il parle, plus il est analysé. Plus il se montre fort, plus certains veulent voir une faille. Plus il avance, plus les débats grandissent. Mais derrière les débats, il reste un homme. Un homme qui a construit une église. Un homme qui a perdu une épouse. Un homme qui a choisi de se remarier. Un homme qui continue de prêcher malgré la pression. Et c'est là que l'histoire devient plus complexe. Parce que le véritable sujet n'est peut-être pas seulement sa vie personnelle. Le véritable sujet, c'est ce que sa trajectoire révèle sur notre époque. Une époque où la foi est médiatisée.
où la spiritualité est filmée, où le leadership religieux devient viral, et lorsque la foi devient publique, elle devient politique, sociale, débattue. Mais à mesure que les discussions s'intensifient, un autre élément entre en jeu, la justice. Des tensions familiales émergent autour de la gestion des biens après le décès de son épouse. Rien de criminel confirmé, rien d'illégal prouvé, mais suffisamment pour alimenter encore les conversations. Et dans l'opinion publique, la nuance disparaît souvent. Ce n'est plus une question de fait, c'est une question de perception. Est-il un homme injustement attaqué parce qu'il est influent? Ou est-il une figure qui doit accepter que le pouvoir attire les interrogations? La vérité, comme souvent, n'est ni totalement blanche ni totalement noire. Mais une chose est certaine, lorsqu'on devient un leader public, on perd le luxe de l'anonymat. Et la pression, elle, ne disparaît jamais. Elle change seulement de forme. Le pouvoir religieux est un pouvoir particulier. Ce n'est pas un pouvoir politique. Ce n'est pas un pouvoir militaire. Ce n'est même pas un pouvoir financier à la base. C'est un pouvoir moral. Et le pouvoir moral est le plus fragile, parce qu'il repose sur la confiance. Quand des milliers de personnes vous écoutent chaque semaine, quand vos paroles influencent des décisions de vie, des mariages, des séparations, des vocations, vous ne portez pas seulement un micro, vous portez une responsabilité. Et plus cette responsabilité grandit, plus la pression devient silencieuse, mais immense. Dans le cas de Marcelo Tunasi, cette pression s'est amplifiée avec la visibilité. Les réseaux sociaux ont transformé le pasteur local en figure internationale, francophone. Chaque extrait partagé multiplie son audience, mais aussi ses critiques, car l'ère numérique ne pardonne pas. Avant, un sermon restait dans une salle. Aujourd'hui, une phrase peut être extraite de son contexte et tournée pendant des années. Et lorsqu'on est connu pour son ton direct, chaque mot devient explosif. Mais il y a une dimension plus profonde encore, la projection. Quand un leader spirituel réussit, église pleine, notoriété et influence, il devient un symbole. Et les symboles dérangent. Pourquoi ? Parce qu'il concentre des émotions collectives. Certains voient en lui la réussite bénie. D'autres voient l'image d'un système religieux qu'ils critiquent. D'autres encore voient une forme d'autorité qui leur rappelle de mauvaises expériences. Ainsi, le débat dépasse l'homme lui-même. Il devient le terrain d'un affrontement plus large. La foi est-elle compatible avec la modernité? Un pasteur peut-il être influent sans être suspecté d'ambition personnelle? Le succès spirituel est-il toujours perçu comme suspect? Et au milieu de ces tensions, il y a le deuil. Perdre son épouse quand on est une figure publique, ce n'est pas seulement une douleur intime, c'est une douleur exposée. Chaque geste est observé, chaque décision est commentée. Même le temps du deuil devient un sujet public. Mais existe-t-il un calendrier universel pour la reconstruction? Certains pensent qu'un leader spirituel devrait incarner une forme d'idéal presque surhumain. D'autres rappellent qu'avant d'être un pasteur, il est un homme. Et c'est ici que la pression devient presque invisible. Car un leader religieux ne peut pas montrer trop de faiblesse, au risque d'inquiéter. Mais s'il montre trop de force, on le juge insensible. C'est un équilibre presque impossible. Plus il continue à prêcher avec assurance, plus certains se demandent s'il n'a pas tourné la page trop vite. Plus il assume son remariage, plus certains y voient une normalité, tandis que d'autres y voient une rupture émotionnelle prématurée. Mais une question demeure. La perception publique correspond-elle toujours à la réalité intérieure? Personne ne peut entrer dans la conscience d'un homme. On peut analyser ses actes, on peut débattre de ses choix, mais on ne peut pas mesurer la profondeur d'un deuil. Pourtant, l'opinion publique fonctionne souvent autrement. Elle juge rapidement, elle simplifie, elle choisit un camp. Et dans ce climat, les tensions familiales autour de l'héritage ou des biens, même lorsqu'elles restent dans un cadre civil et légal, prennent une dimension dramatique. Elles deviennent des preuves pour ceux qui veulent croire à une histoire cachée. C'est ainsi que naissent les narrations parallèles. Non pas toujours à partir de faits confirmés, mais à partir d'interprétations. Et plus l'homme est influent, plus ses interprétations prennent de l'ampleur. C'est le paradoxe du leadership moderne. Plus on inspire, plus on divise. Dans les sociétés contemporaines, la figure du pasteur médiatique concentre plusieurs tensions. Spiritualité et argent, autorité et liberté individuelle, tradition et modernité, humilité et succès visible. Marcelo Tunasi se trouve exactement à l'intersection de ces lignes de fracture. Et peut-être que la vraie question n'est pas « qui est-il vraiment ?», mais plutôt « pourquoi avons-nous besoin qu'il soit un héros, soit un coupable ?» Pourquoi la nuance nous met-elle mal à l'aise? Parce que la nuance oblige à réfléchir. Il est plus simple de dire « il est irréprochable ». Oh, il cache quelque chose. Mais la réalité humaine est rarement aussi binaire. Un homme peut être sincère,
et imparfait, fort et fragile. Et dans ce mélange, la pression continue. Car le pouvoir religieux ne repose pas seulement sur la parole. Il repose sur l'image. Et une image, lorsqu'elle est fissurée, même légèrement, devient un champ de bataille. Au fond, cette histoire dépasse Marcello Tunasi, parce qu'elle parle de quelque chose de plus grand. Elle parle de notre rapport au pouvoir, de notre rapport à la foi, de notre rapport à ceux qui montent et que l'on observe. Nous voulons des leaders forts, mais nous scrutons leurs failles. Nous voulons des hommes de Dieu inspirants, mais nous doutons dès qu'ils réussissent trop. Nous parlons de grâce, mais nous jugeons sans délai. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Que cache-t-il ?» mais plutôt « Pourquoi avons-nous besoin qu'il cache quelque chose ?» Est-ce la rapidité de son remariage qui dérange? Est-ce son assurance? Est-ce son influence? Ou est-ce simplement le fait qu'il continue d'avancer malgré la tempête? Dans l'ère numérique, un homme public ne vit plus seulement sa vie, il vit sous interprétation permanente.